Lundi 23 janvier 2023, Des offrandes pour Jésus. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons que le Seigneur vous fortifie, vous encourage et vous fasse du bien. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de partager le lien avec tous vos amis et tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans le psaume 116, les versets 12 à 14. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Que pouvons-nous donner à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous? Quel rapport y a-t-il entre offrande et adoration? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence. Quelle portion pour les offrandes? Nous lirons Deutéronome chapitre 16, verset 17, et nous répondrons à la question suivante. Plutôt qu'un pourcentage, quels critères Dieu donne-t-il comme base pour nos offrandes? Lisons à partir du verset 16 et le verset 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Après la lecture de Deutéronome chapitre 16, les versets 16 et 17, répondons à la question, plutôt qu'un pourcentage, quels critères Dieu donne-t-il comme base pour nos offrandes? Selon le texte lu, les offrandes sont une reconnaissance et une expression de gratitude envers Dieu pour ses dons abondants de vie, de rédemption, de subsistance et de bénédictions constantes de toutes sortes. Ainsi, comme nous l'avons noté dans ce passage, notre offrande est basée sur ce dont nous avons été bénis. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que Dieu lui a remis. Et Jésus dira dans Luc chapitre 12, le verset 48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Lisons maintenant le psaume 116, les versets 12 à 14, et répondons à la question suivante. Comment sommes-nous censés répondre à la question posée au verset 12? Et une autre question, comment l'argent s'intègre-t-il dans la réponse? Le psaume 116, versets 12 à 14, c'est le verset à mémoriser de cette semaine. Et le verset 12 dit, comme question, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Versets 13 et 14, « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Après la lecture du psaume 116, versets 12 à 14, nous répondons à la première question. Comment sommes-nous censés répondre à la question posée au verset 12? Et après, nous avons une autre question. Comment l'argent s'intègre-t-il dans la réponse? Le verset 12 disait, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Oui, comment pourrions-nous rendre à Dieu toutes ses bénédictions envers nous? La réponse est que nous ne pourrions jamais le faire. Il semble que le mieux que nous pourrions faire est le fait d'être généreux, user de libéralité pour la cause de Dieu, faire le bien en aidant nos semblables. Quand Jésus envoya ses disciples en voyage missionnaire, il leur dit, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » C'est ce que nous trouvons dans Matthieu chapitre 10, le verset 8. Nos offrandes contribuent au développement d'un caractère chrétien. Nous passons ainsi de l'égoïsme à l'amour,
nous devons nous préoccuper des autres et de la cause de Dieu, comme le faisait le Christ. Souvenons-nous toujours que Dieu a tant aimé, oui, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3, le verset 16. En revanche, aussi indubitable que le jour vient après la nuit, plus nous accumulons pour nous-mêmes, plus nous deviendrons égoïstes dans nos cœurs et plus nous aurons du mal à donner et à partager. Comme pour la dîme, Dieu a-t-il donné un montant à donner ou un pourcentage? D'après ce que nous avons dit dans Deutéronome chapitre 16, le verset 17, le texte nous disait « Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Donc, c'est à chacun de nous de déterminer quel montant donner et l'entité qui le reçoit, et à qui on veut le donner. Mais apporter une offrande au Seigneur est un devoir chrétien avec des implications spirituelles et morales. Négliger cela, c'est nous faire des dommages spirituels, peut-être plus que nous ne le réalisons. Dans les Écritures, les offrandes étaient données selon la bénédiction reçue et non simplement sur la base d'un pourcentage aléatoire déconnecté de la prospérité du donateur. De plus, à l'époque de l'Ancien Testament, bien qu'elles soient volontaires, les offrandes étaient également essentielles dans les grandes fêtes d'adoration où l'adorateur n'était pas autorisé à venir devant le Seigneur les mains vides, tel que nous le trouvons dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Et nous reviendrons sur l'adoration et les dons. Et dans la séquence de vendredi, pour aller plus loin, nous parlerons des offrandes volontaires, des dons essentiels et leur signification. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Que disent nos offrandes et notre attitude à leur égard au sujet de notre relation avec Dieu? Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te louons, Seigneur, et glorifions ton saint nom pour tous les dons que tu nous fais chaque jour. Nous te louons aussi pour le don inestimable de ton Fils Jésus, qui nous a sauvés de notre vie de péché. C'est par un amour infiniment grand et inconditionnel que Jésus s'est donné et qu'il continue à plaider pour nous délivrer de toute situation et position néfaste qui peuvent nous entraîner vers le bas. Aide-nous, Seigneur, à être conscients chaque jour par le Saint-Esprit. Tu nous accordes tant de bénédictions chaque jour. Et nous voulons, avec nos vies, nos louanges et nos offrandes, être reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Même si elles sont imparfaites, daigne les accepter. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen.